Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien aujourd'hui l'équipe. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière. J'ai pas trop l'habitude de réagir sur des choses de ce genre. Donc voilà, déjà premièrement, si jamais ça vous plaît de me voir réagir à ce genre de choses, des trucs d'actualité etc qui se passent vraiment et qui sont virales, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire en me disant ce que vous en pensez, si vous voulez voir ça plus souvent sur la chaîne etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ma chaîne du tout aujourd'hui, mais on est là pour parler d'un sujet sérieux. Il y a un temps pour tout, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire voilà, des fois tu vas être là, il faut rigoler, et des fois faut savoir aussi parler sérieusement. Là je pense que vous êtes tous au courant, ces derniers jours il y a vraiment une avalanche de vidéos, une avalanche de messages, une avalanche de photos, de témoignages et tout ça sur le fameux Momo Challenge. Je vous mets une photo juste là de ce fameux Momo pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas, au cas où s'il y en a qui sont dans une grotte et qui sont pas au courant. Donc voilà, encore une fois, on a affaire à un challenge complètement débile. Ça veut dire qu'il y en a eu plein. Il y a eu le truc de Drake où les gens carrément quittaient leur voiture pour aller danser sur la route alors que la voiture roulait. Donc ça déjà je trouvais complètement débile, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas le pire, ça a commencé à l'époque de Facebook, moi je m'en rappelle. Et je vois pas où ces défis, ces challenges en fait peuvent vous mener. C'est à dire que voilà, moi franchement, on m'a déjà identifié dans des trucs comme ça, j'ai jamais participé. Je vois pas l'intérêt déjà en fait, premièrement, tu vois. Et en plus de ça, faut se rendre compte que ça peut être dangereux. Donc pour revenir au cas de Momo, donc Momo en fait on sait pas trop ce que c'est, si c'est une entité, une personne, un hacker ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une personne qui a utilisé le réseau WhatsApp, donc qui est un réseau de messagerie, pour rentrer en contact avec des personnes. Donc des personnes pour le plus souvent mineures forcément. Et c'est là que c'est dangereux. Donc voilà, moi je fais cette vidéo, le buzz, je sais qu'il est déjà un peu parti etc. C'est pas du tout pour les vues, même si j'ai pas une grosse communauté, mais au moins si je peux en sensibiliser un ou deux, tu vois, c'est déjà bien. Ça peut les éviter de faire des conneries ou quoi que ce soit. Parce que voilà, là, aujourd'hui c'est le Momo Challenge, demain ce sera autre chose, après-demain ce sera autre chose, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'en fait on vit que dans la connerie. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas déjà assez de problèmes comme ça, faut s'en créer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? La vie aujourd'hui elle est pas facile. On est en crise, il y a que des clashs de partout, des embrouilles, des clichés, des je sais pas quoi. Et les personnes en fait se mettent encore plus dans la merde. Donc pour en revenir à Momo, en fait, c'est quelqu'un qui va rentrer en contact avec des personnes souvent mineures, tu vois, malheureusement, et c'est là que c'est grave. Et le but de ce challenge en fait, c'est que si tu commences à parler avec Momo, après il va falloir suivre tout ce qu'il te dit. C'est-à-dire que tu sais très bien en fait, en répondant au message de Momo, que tu vas devoir suivre tout ce qu'il te dit. C'est-à-dire que voilà, par exemple, il va te dire fais ci, fais ça. Le mec il connaît toutes tes informations, il connaît ton numéro de téléphone, où t'habites, des fois il connaît même des informations dans ta maison, genre dans quelle pièce tu te situes etc. Donc je sais pas comment il fait, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc après peut-être c'est un hacker ou peut-être je sais pas, mais c'est quand même un truc de fou dans tous les cas, tu vois. Et il connaît aussi tes proches, donc voilà, il sait où sont tes parents, il sait comment s'appellent tes parents, il sait c'est qui tes meilleurs potes, il sait tout de toi en fait. Et c'est ça qui est flippant, parce que limite là je serais en train de lui parler, il saurait que je tourne une vidéo, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est réel. Il y a déjà eu 2 morts avec ça l'équipe, donc vraiment faites attention. 2 morts qu'on est au courant, après ça se trouve il y en a même eu d'autres. Et donc Momo en fait, une fois que tu as commencé à lui parler, ce qu'il va faire c'est qu'il va te dire des informations sur toi, sur tes proches etc. Et il va te donner des choses à faire. Et en fait c'est ça qui peut rendre les gens fous, tu vois. Surtout les plus jeunes d'entre nous forcément, tu vois, parce que t'as pas le même mental quand t'as 18 ans par exemple que quand t'as 12 ans, ce qui est normal. Et tu vas peut-être pas forcément supporter ça, parce qu'en fait le truc de Momo c'est que ça s'arrête pas là. Ça veut dire que si te dit fais ci ou fais ça et que tu le fais pas, il va te dire ok, est-ce que tu veux que tes parents meurent? Ok, est-ce que tu veux que je tue je sais pas, Pauline, ta meilleure amie? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là en fait que ça devient archi grave, parce que déjà en plus de te mettre en danger toi, tu mets en danger tes proches. Donc après, je te dis pas que le mec c'est sûr à 200% qu'il va venir chez toi, il va planter ton daron, tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas rigoler avec ce genre de choses quand même, tu vois. Ça parle de tuer tes parents, ça parle de tuer tes proches. Je pense que personne n'a envie de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà l'équipe, maintenant je sais que on est toujours curieux, on est toujours attiré par le mal etc. Mais ne rentrez pas en contact avec cette personne. Je vous dis ça surtout pour les jeunes, parce que voilà, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait son numéro qui tournait etc. Et je sais que des personnes justement qui sont jeunes etc, qui vont voir des vidéos sur YouTube parlant de ça, auraient peut-être envie de rentrer en contact avec cette personne. Comme je vous l'ai dit, évitez, passez de bonnes vacances. Les vacances elles sont bientôt finies. Voilà, finissez-les bien, causez de problème à personne, ni à vos parents, ni à vous-même. Et moi en fait ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est tout simplement les personnes sur YouTube. Pas moi, pas beaucoup de personnes aussi, tu vois, on va pas se mentir, mais une minorité qui se sert que le Momo Challenge soit dans le buzz du moment, tu vois, pour faire 4, 5, 6, 7, 8, 10 vidéos même dessus s'il faut, et pour gratter des abonnés, des vues, de l'argent, etc. Le problème de ça, c'est que les personnes qui vont faire les vidéos sur ça, j'ai plein de noms mais je vais pas les citer, on va dire que le youtubeur s'appelle X, tu vois. X, lui dans sa tête il se dit quoi? Voilà, là je dois faire une vidéo, faut un truc qui buzz. Là j'ai vu qu'il y a le Momo Challenge et tout ça, je vais faire une vidéo dessus, ça va tout péter, je vais faire des sous, je vais faire des vues, je vais prendre des abonnés. Ça c'est ce que le youtubeur se dit. Mais le problème du youtubeur c'est que voilà, lui il va tourner ça à la rigolade. Ça veut dire que j'ai vu des vidéos en fait, il prenait ça à la rigolade. Donc je sais pas si c'était du fake ou pas, parce que le problème de YouTube c'est qu'il faut pas croire aussi tout ce qu'on vous montre. Ça veut dire que voilà, moi là je peux dire, voilà, je peux appeler mon pote, ouais frérot ça va ou quoi?
ouais bah écoute là il y a le Momo Challenge qui est en train de tout péter, est-ce que t'es chaud, tu te fais passer pour lui, tu crées un compte WhatsApp et on fait ça, on fait une vidéo où tu fais genre de me répondre, tu vois, en te faisant passer pour Momo, comme ça va tout péter, on fait des vues, moi je vais grimper en abonnés et je vais gagner plein d'argent sur YouTube, donc frérot si ça te dérange pas, tu vois, si tu peux m'aider, voilà. Ça prend 30 secondes, l'appel il est fait. Le mec il a juste à se créer un compte avec marqué Momo, une photo de profil qu'il aura volé je sais pas où, et le youtubeur vous fait une vidéo en faisant le Momo Challenge. Donc forcément, eux ils font ça à la rigolade, ça veut dire que voilà, j'ai vu des vidéos où il y en avait qui flippaient ou qui faisaient genre de flipper si c'est du fake, mais il y a des mecs qui prennent ça à la rigolade, tu vois. Ils font genre d'être étonnés vite fait, mais ils rigolent beaucoup, etc. Donc les petits abonnés qui voient ça, surtout je parle vraiment pour les jeunes, tu vois, ils vont se dire, bah vas-y, moi aussi je vais tenter, on va voir un peu ce qu'il va me dire et tout ça, tu vois. Et je trouve ça archi malsain en fait, parce que voilà, tu te rends pas compte en faisant ça, que si vraiment le Momo existe, s'il y a quelque chose qui est réel dans ça, tu peux mettre tes abonnés en danger et même voir leur famille, leurs proches, etc. Donc voilà l'équipe, je voulais faire une vidéo sur le Momo Challenge avec vous pour en parler un petit peu, pour donner mon avis et pour surtout un peu mettre en garde justement les personnes qui seraient tentées de faire ce genre de choses. En fait je vois pas le but d'avoir toujours des challenges. Ça veut dire qu'est-ce que t'as à prouver en fait aux autres, tu vois, en faisant ce genre de challenge. Les gens on dirait ils ont tout le temps un truc à prouver. Le problème c'est que ces défis là, ces challenges là, ils partent jamais de la France. Ça veut dire ça part des États-Unis ou de je sais pas où, mais on est assez con pour adopter le truc en France et le mettre en avant, le mettre en tendance. Et moi ce que je plains le plus, tu vois, aujourd'hui, avec ces challenges, ces trucs comme ça, etc., c'est les pauvres parents. Imaginez juste vous 2 minutes, vous êtes daron, d'accord? Vous avez une petite fille de 12 ans qui parle avec ce Momo Challenge parce que vous lui avez acheté un iPhone pour lui faire plaisir ou un téléphone, peu importe, un Wiko, je sais pas quoi. Et donc vous pensez que votre fille, elle est là tranquillement, elle parle un peu avec ses potes, etc. sur le téléphone, elle joue à 2-3 jeux, voilà, elle fait ses petits trucs mais rien de mal. Et au final, pendant des jours et des jours, elle parle avec une personne, tu vois, qu'on sait même pas en fait si c'est une personne qui est vraiment mal intentionnée ou si juste elle veut faire du mal derrière un écran aux personnes, tu vois. Elle parle à cette personne devant vous, elle laisse rien apparaître, ça veut dire vous croyez qu'elle est normale et elle en arrive jusqu'au suicide. C'est hyper shame. Ça veut dire qu'en plus la fille, elle s'est suicidée dans un arbre de son jardin. Imaginez l'état de choc des parents quand ils ont découvert le corps de leur fille pendue dans le jardin. Tu vois ou pas? Donc voilà l'équipe, faites en sorte déjà de pas tomber dans le piège, de pas faire ce genre de défis, même les prochains défis qui vont arriver, les prochains challenges, je sais pas quoi. Et faites en sorte aussi que vos proches évitent de tomber dans ça, évitent de faire des challenges à la con alors que personne n'a rien à prouver, tu vois. Avec internet en fait c'est ça, faut toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus. Et moi je me reconnais pas dans ça et je me dis déjà nos darons à nous, dans nos générations, tu vois, avec les trucs pas très bien qui se sont passés, etc. Tous les fous qu'il y a, comment ça s'est dégradé de partout, tu vois, ça devait être difficile. Mais je me dis, quand nous on sera daron en fait, j'imagine même pas. Donc voilà, internet, t'as vu, c'est vraiment quelque chose de bien. T'as la réponse à tout, tu peux tricher pour tes DM de maths, mais pour les plus jeunes d'entre nous, c'est vraiment dangereux. Donc voilà, vraiment, s'il y a des parents, etc. qui regardent cette vidéo, même si je pense pas, faites attention à ce que font vos enfants aussi. Tu vois, c'est important de regarder un peu. Donc voilà l'équipe, vraiment prenez pas ça comme un jeu. Je vous le redis une dernière fois, ne faites pas ça. Participez jamais à tous ces challenges à la con. Et faites attention à vous et à vos proches. En tout cas l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et un gros commentaire. Voilà, que je vois un peu si aussi ça vous plaît quand je parle de sujets comme ça. En tout cas, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur tous les réseaux qui sont juste en bas. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.